veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes... Bienvenue dans notre programme Les réalités du croyant. Alors, nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur les vidéos que nous postons, vous pouvez toujours cliquer sur le ou les liens qui se trouvent dans la barre de description. Nous tenons aussi à vous rappeler que tout au long de ce programme, la Bible sera notre référence car elle est c'est le livre par excellence du croyant, pardonnez-moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu du rôle des juges et des prophètes de l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël, après leur départ du pays d'Égypte et avoir erré 40 ans dans le désert, sous la conduite de Moïse et de son frère Aaron, sont venus dans le pays de Canaan sous le commandement de Josué. Ils ont successivement été sous l'autorité de 4 gouvernements, à savoir les capitaines ou les juges, les prophètes, les prêtres et enfin les rois jusqu'à leur captivité finale. Aujourd'hui, nous allons juste nous concentrer sur les juges et les prophètes. Alors, nous allons les citer par ordre alphabétique, les prophètes de l'Ancien Testament par ordre alphabétique, bien sûr, de la Bible canonique. Alors, nous avons Agé, Amos, David, Élie, Élisée, Habakkuk, Ésaïe, Jonas, Joël, Jérémie, Malachi, Michée, Moïse, Naoum, Obadiah, Osée, Samuel, Sophonie et Zacharie. Alors, en ce qui concerne maintenant les juges de l'Ancien Testament, je vous invite à lire le livre des juges où vous allez les trouver là-bas en détail. Alors, en faisant une étude biblique approfondie des livres des prophètes et des juges, nous nous rendons compte que ces livres parlaient de Jésus comme la promesse faite par Dieu le Père. Par exemple, Néhémie décrit Jésus comme le rocher et le pain de vie du ciel, tandis que Naoum le décrit comme une forteresse. Certains de ces prophètes, comme Moïse, ont utilisé des typologies et des ombres telles que les arbres, le tabernacle, etc., pour expliquer une puissante réalité qui était celle des souffrances de Jésus et de la gloire qui suivrait après. Par conséquent, en lisant les livres des juges et des prophètes, nous devons nous assurer d'identifier Christ dans leurs écrits, car il est en fait le message de la Bible. N'est-il pas merveilleux? C'est plus que l'or, mieux que le diamant.